Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Une nouvelle vidéo en canalisation, car les êtres de lumière m'ont demandé de leur donner la parole au travers de ce que je suis. Cette nouvelle vidéo s'intitule Vous avez voulu être sur Terre en cette période, alors agissez. Je vais donc commencer à partager avec vous ce message de nos grands frères des étoiles. Chers enfants de la Terre, nous sommes les princes de lumière d'Andromède et je me nomme Crypto. Je me présente à vous pour partager certaines informations et notre vision que nous pouvons avoir de ce que vous vivez, de notre point de vue, avec notre niveau vibratoire, qui est certes différent du vôtre. Mais nous avons tous en commun les valeurs d'amour, de lumière, de fraternité et d'autres encore. Ainsi, vous avez tous souhaité vous incarner pour vivre cette période que vous vivez en cet instant et depuis un certain nombre de mois. Cette période où certaines forces sur votre planète ont intensifié leur programme de manipulation et d'asservissement du vivant. Alors cela fait certes un certain nombre de mois et d'années que certains ont perçu ces manipulations, ces actions à l'échelle internationale, pour asservir, manipuler et amoindrir la vie sur cette terre. Ainsi, tous les domaines de votre vie ont été investis, envahis par les produits chimiques toxiques à différents niveaux, avec différents effets. Et même si vos scientifiques vous disent, sans parler de ceux qui sont à la solde de ces entreprises et de ces industries, que les doses ne sont pas dangereuses pour la santé, la multiplication de doses infimes finit par faire une dose létale. Létale mais en douceur. Ainsi, on amoindrit en douceur votre potentiel vital. On diminue votre intelligence vitale. Car ces personnes ne souhaitent nullement voir l'humanité s'épanouir sur cette terre. Mais elles souhaitent plutôt voir cette humanité au service de leurs intérêts, afin d'enrichir leur ego, leur pathologie psychologique, leur déviance, leur perversion, et tout ce qu'il y a de plus vil, bas, infâme, que l'humanité puisse recéder. Alors ce constat est peu souriant, peu réjouissant. Et ce constat est nécessaire dans la prise de conscience de ce qui se trame sous vos yeux et que la peur institutionnalisée vous empêche de voir
comme les trois singes. Beaucoup d'entre vous n'entendent plus, ne voient plus et n'expriment plus. Ainsi, cette formidable foire aux médias, ce véritable travail de sape médiatique, de manipulation des émotions, a pour beaucoup d'entre vous été victorieux. Ainsi, nombre d'êtres humains sur cette terre sont réduits. Et ce terme est utilisé à bon escient. Réduits à l'état d'être apeurés. De petits animaux craintifs qu'il sera encore plus facile de manipuler, d'utiliser et de rentabiliser. Notre niveau d'élévation vibratoire, je vous rassure, est tel qu'il nous a franchis de toutes les maladies, psychose, paranoïa, névrose et autres. Et si nous avons choisi cette personne qui vous parle en cet instant, c'est que cette personne également est libre de toutes ces psychopathologies qui pourraient venir orienter ce message, l'occulter ou le pervertir. À quoi nous servirait-il de prendre un messager qui ne respecte pas la teneur du message? Fin de cette parenthèse. Ce qu'il y a de plus important à entendre, à diffuser et à partager, c'est que le vrai pouvoir réside en chacun d'entre vous et non pas dans ces organisations mondiales multinationales qui vous bercent d'illusions, vous manipulent et vous font croire tant de choses qui ne sont pas la réalité. Le vrai pouvoir, c'est vous, chacun d'entre vous. Vous avez le pouvoir individuellement, certes, mais vous pourriez avoir un pouvoir beaucoup plus fort collectivement. Alors certes, ils utilisent diviser pour mieux régner, en plus de la peur. Cela fait tellement longtemps que sur cette planète, cet adage est utilisé de toutes les façons possibles. Mais aujourd'hui, le moment est propice pour vous à reprendre votre pouvoir si vous le désirez. Vous pouvez continuer à venir grossir le rang, pour reprendre une image humaine, des moutons qu'on mène à l'abattoir, ou de choisir d'être cet être responsable, libre, autonome, s'émancipant, se réveillant, reprenant en main sa vie, sa destinée, son propre pouvoir, ce pouvoir divin et sacré que votre étincelle divine de toute éternité
vibre en vous. Vous avez notamment le pouvoir, au travers de l'action de voter. Cette crise met en évidence un certain nombre de responsables, de dirigeants, qui, profitant de cette transition, se sont octroyés les pleins pouvoirs et parfois à vie. Pensez-vous que cela est respectueux de toute forme de vie, et notamment de votre vie? Qu'une seule personne s'octroie tous les pouvoirs? De quel droit? Au nom de quelle cause? De quelle idéologie? Au nom de quel principe? Certainement pas au nom du respect de chacun et de la vie. Ces personnes qui malheureusement sont gagnées par des perversions intellectuelles lorsqu'elles ont les pleins pouvoirs, sombrent. Et peuvent aboutir à une folie meurtrière, sauvage. Vous avez connu, vous, humanité, tant de guerres, tant de conflits, tant de ravages. Pourquoi encore élire des gens qui n'ont fait aucun travail sur eux-mêmes, d'élévation spirituelle? Vous élisez des spécialistes de la politique, des spécialistes des finances, des spécialistes de la magouille, des spécialistes des réglementations. Mais où sont les spécialistes de l'humanité, de la vie, de la santé? La santé globale, non pas la santé chimique aux mains des laboratoires pharmaceutiques, la santé globale, universelle, celle qui amène à l'épanouissement, non pas aux maladies chroniques, non pas aux opérations, non pas à la dégradation de la vie. Que feront ces pouvoirs soi-disant incontournables si plus personne ne va voter ou si tous les gens votent blanc? Que feront ces industries si plus personne ne consomme les produits dénaturés qui sont produits, fabriqués? Que feront les banques et les lobbies financiers si plus personne ne dépose d'argent, coupant ainsi la manne financière aux décideurs que l'on peut traiter de avides et pervers? Car l'argent peut brûler les doigts et consumer le cœur, pervertir l'esprit.
quand il devient le veau d'or. Chers enfants de la terre, il y a tant à faire pour vous, mais surtout ne plus vous laisser faire, manipuler, endormir, abrutir, intoxiquer. Nous sommes des êtres d'amour et de lumière. La lumière éclaire l'ombre. L'amour n'accepte pas tout. L'amour doit être respecté, alimenté. Il faut que vous sachiez qu'autour de votre belle planète bleue sont amassées un certain nombre de présences de lumière et d'amour en cette période toute particulière de votre histoire de l'humanité et de votre planète. Nous sommes là sur le point d'agir avec vous. Mais afin de respecter votre libre arbitre d'évolution, il nous faut votre aval, votre accord, votre demande. Il faut aussi que vous sachiez que nous ne ferons rien si vous ne faites rien. Pour les plus frileux d'entre vous, les plus apeurés, les plus hermétiques, qui souhaiteraient tendre l'oreille à ce discours, sachez que les pouvoirs d'amour et de lumière qui entourent votre terre sont beaucoup plus importants, beaucoup plus puissants que les pauvres énergies qui œuvrent à votre asservissement. Seulement, ils vous ont laissé croire qu'ils avaient la puissance, la toute-puissance. Nous sommes là pour vous dire qu'il n'en est rien. Sauf si vous acceptez cette idée qu'ils sont puissants et que vous n'y pouvez rien. Libre à vous. Et nous vous laisserons en paix vous faire vampiriser. Alors ces termes peuvent paraître excessifs, forts, contraires à la nature de douceur, d'amour, de bienveillance. Pourquoi ne pas voir la vérité en face? Pourquoi détourner les yeux pour ne pas déranger son petit confort? Réveillez-vous, humanité. Regardez en face ce que la société d'aujourd'hui vous apporte. N'était-elle pas censée vous faciliter la vie? Est-ce le cas aujourd'hui? Nous n'avons rien à gagner à vous dire tout cela. Nous avons nos propres histoires à gérer sur un autre plan. Notre état vibratoire, notre conscience cosmique.
nous fait vous parler dans l'amour et la lumière, avec bienveillance, mais en vérité. Nous n'avons rien à gagner à vous voir souffrir et disparaître. Cela ne fait pas partie de notre mode de fonctionnement que de laisser la souffrance, sans pouvoir, très humblement, vous proposer autre chose. Mais ce n'est pas à nous de faire le travail, la prise de conscience. Nous avons fait notre part du chemin dans notre univers et nous avons pu évoluer dans l'amour et la lumière parce que, à un moment de notre histoire, nous aussi avons été confrontés à des choix. Et pour beaucoup d'entre nous, le réveil fut difficile, désagréable. Mais pour votre race, l'humanité, il en est de même. Toutes celles et ceux qui ont fait ce que vous appelez le développement personnel se sont rendus compte que lorsqu'on se met à regarder, on voit. Et ce que l'on voit n'est pas toujours ce qu'on souhaiterait voir. Et pourtant, la vision en vérité est utile et nécessaire, car elle permet de mieux appréhender ce que nous avons à travailler, à laisser partir, à laisser mourir, et ce qu'il nous faut faire fructifier, faire grandir et voir fleurir dans notre vie. Nous avons beaucoup de respect pour chacun d'entre vous, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et comme nous l'avons déjà dit, nous respecterons vos choix. N'oubliez juste pas seulement cette phrase. Vous avez voulu venir dans cette période. Alors action, réaction. Vous êtes le vrai, le seul pouvoir, chacun d'entre vous, dans votre étincelle divine et sacrée. Manifestez celle-ci et ne laissez plus des intérêts autres que ceux de la vie, du respect, des valeurs divines en action. Vous dictez vos conduites, votre santé, votre vie. Unissez-vous, contactez-vous, rassemblez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à ne plus supporter ces manipulations d'être pervertis qui réclament le masque pour tous, masquant ainsi dans l'esprit leur manipulation. Le masque est fait pour cacher, plus que pour protéger. La lumière n'est pas là pour cacher. Elle est là pour démasquer et pour protéger. On s'attaque en cet instant à votre énergie de vie au travers de la respiration, ce que les hindous connaissent aussi sous forme de prana. Merci pour votre écoute. Nous ne cesserons de vous accompagner dans l'amour et la lumière.
nous, vos grands frères des étoiles, nous vous bénissons et nous vous souhaitons un délicieux réveil dans l'amour et la lumière. Merci à tous. Merci à nos grands frères des étoiles. Bon réveil à tous. Namasté.